Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Time is up, c'est l'heure de partager avec vous quelques informations que nous avons pu récolter pour vous, des informations concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés avec leurs clubs respectifs. Le numéro d'aujourd'hui va nous emmener du côté de la Belgique en deuxième division où l'on jouait l'avant-dernière journée des barrages de ce championnat. Succès pour l'international congolais, Dieu merci, Mbokani et Beveren face à l'IRS avec le 13e but de Mbokani. La lutte à la montée se poursuit donc. Dieu merci, Mbokani et Beveren sont allés s'imposer sur le terrain de l'IRS sur le score de 2-3 et cela en match comptant pour la 9e journée du groupe pour la montée. L'attaquant international congolais a disputé cette explication et s'est même illustré en inscrivant le deuxième but des siens à la 31e minute de jeu. C'est son 13e but en championnat cette saison. Bien sûr, son 15e, toute compétition confondue. Les statistiques de Mbokani indiquent 5 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées en 5 matchs consécutifs. Titulaire, il a été remplacé à la 85e minute de jeu. À noter qu'il s'agissait de sa 7e titularisation consécutive. Beveren, après cette belle victoire, reste 2e des barrages de la 2e division belge avec 7 victoires, 1 match nul et une défaite. 20 buts ont été inscrits contre 8 encaissés. La lutte pour la première place qualificative pour la montée est donc très serrée à une journée de la fin. Ils sont à un petit point seulement de Molenbeek qui est en tête de ce classement. Dieu merci, Mbokani a profité de ces quelques minutes pour porter à 1846 minutes son temps de jeu sur les 2162 minutes possibles. Dieu merci, Mbokani a donc participé à 23 des 24 matchs avec son club avec à la clé 15 buts inscrits et 6 passes décisives délivrées. Prochain rendez-vous pour Mbokani et Beveren, ce sera pour le compte de la 10e et dernière journée. Ils vont en croiser la réserve de Bruges où ils doivent s'imposer et espérer un nul ou au pire une défaite de Molenbeek pour reprendre la première place synonyme d'un retour dans l'élite belge. Ce match est prévu pour le samedi 13 mai 2023 sous le coup de 19h45 heure de Kinshasa. De la Belgique à la France, il n'y a qu'un pas. Nous allons donc du côté de la Ligue 1, championnat français de première division où l'on jouait la 34e journée. Les Canaries s'enfoncent. Nouvelle défaite pour le FC Nantes qui s'incline à domicile contre Strasbourg sur le score de 0-2. Un résultat frustrant pour Samuel Moutoussamy et ses coéquipiers qui sont dans la zone rouge à 2 points du premier non relégable. Titulaire, l'international congolais a disputé l'intégralité de cette rencontre pour sa 2e fois consécutive et son équipe occupe la 17e place de Ligue 1 avec 6 victoires, 14 nuls et 14 défaites, 35 buts inscrits contre 50 encaissés. Moutoussamy a porté à 2998 minutes son temps de jeu sur les 4410 minutes possibles. Il a participé à 46 des 48 matchs avec son club avec à la clé 2 passes décisives délivrées. Prochain rendez-vous pour le FC Nantes en Ligue 1, ce sera pour le compte de la 35e journée. Ce déplacement sur le terrain de Toulouse le dimanche 14 mai 2023 sous le coup de 14h heure de Kinshasa. Nous restons toujours en France et toujours pour le compte de la 34e journée de Ligue 1. Gédéon Kaloulou et Lorient se sont offert le derby. Après leur victoire de prestige face au Paris Saint-Germain au Parc des Princes le week-end dernier, 1-3, Lorient a récidivé cette fois
fois-ci en s'offrant le derby contre Brest. Score final 2-1. L'international congolais Gédéon Kaloulou, titulaire en tant que défenseur central droit au sein d'une défense à 3, a disputé l'intégralité de ce match. Il s'agissait de sa deuxième titularisation consécutive. Son équipe, après cette belle victoire, est 9e de Ligue 1 avec 51 points et 14 victoires, 9 nuls, 11 défaites. C'est 48 buts ont été inscrits contre 46 encaissés. Quant à Gédéon Kaloulou, il a porté à 2165 minutes son temps de jeu sur les 3330 minutes possibles. L'international congolais a participé à 27 des 37 matchs avec son club, avec à la clé 3 passes décisives délivrées. Prochain match de Lorient et Kaloulou, ce sera pour le compte de la 35e journée de ce même championnat et le déplacement sur le terrain de Montpellier le dimanche 14 mai 2023 sur le coup de 14h de Kinshasa. Toujours en Ligue 1 et toujours pour le compte de la 34e journée, Lyon qui recevait Montpellier l'a battu sur le score de 5-4. Mavididi est entré à la 46e minute du côté de Montpellier et Montpellier est 12e du championnat avec 13 victoires, 5 nuls et 16 défaites. 56 buts inscrits contre 57 encaissés. Quant à Mavididi, il a porté à 1001 minutes son temps de jeu sur les 3060 minutes possibles. Il a participé à 20 des 34 matchs avec son club avec à la clé 4 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Prochain rendez-vous de Mavididi et Montpellier, ce sera pour le compte de la 35e journée de Ligue 1, la réception de Lorient de Gédéon Kaloulou le dimanche 14 mai 2023 sous le coup de 14h heure de Kinshasa. Ce match Lyon-Montpellier était un match particulier où l'Olympique lyonnais tenait à honorer l'un de ses légendes. Il s'agit tout simplement de l'ancien international congolais Eugène Kabongongoy qui a d'ailleurs donné le coup d'envoi de cette rencontre. Aimons-nous vivants et valorisons nos légendes. Voilà Eugène Kabongongoy, l'un des meilleurs buteurs de cette équipe de Lyon et qui avait contribué très largement à la montée de cette équipe en première division, qui a été honoré. Quant à nous, nous avons du mal à honorer nos légendes. J'espère que nous allons emboîter les pas. Des bels exemples, il faudrait bien les suivre. Nous poursuivons avec ces quelques informations. Nous quittons la France. Nous allons cette fois du côté de l'Angleterre. En Angleterre où l'on jouait la 34e journée de Premier League, championnat anglais de première division, où West Ham qui recevait Manchester United l'a battu sur le score d'1-0. Aaron Van Bissaka a été titulaire, mais il n'a pas disputé l'intégralité de ce match puisqu'il a été remplacé à la 87e minute de jeu. Il s'agissait de sa deuxième titularisation consécutive. Manchester United est 4e après ce revers avec 19 victoires, 6 nuls et 9 défaites, 49 buts inscrits contre 41 encaissés. Aaron Van Bissaka a porté à 2211 minutes son temps de jeu sur les 5160 minutes possibles. Le joueur binational congolais a participé à 30 des 58 matchs avec son club. Prochain rendez-vous pour les Mancuniens et Bissaka, ce sera pour le compte de la 35e journée de la Première Ligue et la réception de Wolverhampton le samedi 13 mai 2023 sous le coup de 15h heure de Kinshasa. Quittons l'Angleterre, allons cette fois du côté de l'Allemagne. Allemagne où l'on jouait la 31e journée de Bundesliga 2, championnat allemand de 2e division. Et Brunswick qui recevait Sandhausen l'a battu sur le score de 2-1. Christian Kinsombi a débuté ce match sur le banc, mais il a fait son entrée en jeu à la 89e minute de jeu alors que son frère David est resté sur le banc. Sandhausen, après ce revers, est 18e de Bundesliga avec 7 victoires, 7 nuls et 17 défaites. 34 buts ont été inscrits contre 59 encaissés. David Kinsombi voit son temps de jeu stagner à 2090 minutes sur les 3060 minutes possibles. Il a donc participé à 30 des 34 matchs avec son club avec à la clé 6 buts inscrits et 3 passes décisives délivrées. Quant à Christian Kinsombi, il a porté à 1978 minutes son temps de jeu sur les 3060 minutes possibles. Il a participé à 28 des 34 matchs avec son club avec à la clé 6 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Prochain rendez-vous pour les frères Kinsombi et leur club de Sandhausen, ce sera pour le compte de la 33e journée de la Bundesliga 2 et la réception dans Rostock. Ce match est prévu pour le vendredi 12 mai 2023 sous les coups de 17h30 heure de Kinshasa. Quittons la
l'Allemagne. Allons cette fois du côté du Danemark en première division où Kevin Tjembe et Brøndby se relancent à la course au titre après le succès devant Randers. Kevin Tjembe et Brøndby sont allés s'imposer sur le score de 3-1 sur le terrain de Randers en match comptant pour la 6e journée du groupe pour le titre. Le défenseur central congolais qui a déclaré clairement qu'il voulait jouer en compétition internationale avec les Léopards de la République démocratique du Congo a été titularisé lors de cette explication, lui qui a pris ses marques dans cette équipe depuis 3 ans maintenant. C'est une importante victoire pour la course au titre, hein, bien que cela reste encore difficile, mais mathématiquement il leur est possible de s'accrocher, hein, et de tenter de gagner, de rafler ce titre et donc arracher une place européenne dans ce mini tournoi à 6 équipes. Ils occupent la 6e place, la 6e et dernière place, hein, avec 39 points et vont croiser le FC Copenhague lors de la prochaine journée. Ce sera le dimanche 14 mai 2023. Quittons le Danemark, allons cette fois du côté de la Turquie, mais nous y allons après cette courte pause. Diaspora Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. En Turquie, on jouait la 34e journée du championnat de 2e division et Rizespor qui recevait Tuzlaspor l'a battu sur le score de 4-2. Yannick Yalabolasi a inscrit un doublé d'abord à la 15e puis à la 27e minute de jeu. A noter que Bolasi est devenu le 3e meilleur buteur du championnat avec 17 réalisations en championnat. À retenir également que Bolasi totalise 18 buts inscrits cette saison, toutes compétitions confondues, et il est donc le 2e meilleur buteur léopard qui évolue à l'étranger ex-aequo avec Cédric Bakambu ainsi que Kabongo Oka Asongo. Les statistiques de Bolasi lors de ses 8 derniers matchs, c'est 8 buts inscrits en 8 matchs consécutifs. Yannick Yalabolasi était titulaire mais il n'a pas disputé l'intégralité de cette rencontre puisqu'il a été remplacé à la 60e minute de jeu. Il s'agissait de sa 4e titularisation consécutive. De l'autre côté, Janely Imbula a été également titulaire mais il n'a pas disputé l'intégralité de cette rencontre non plus. Il a été remplacé à la 76e minute de jeu. Rizespor est 2e avec 18 victoires, 12 nuls et 4 défaites, 61 buts inscrits contre 32 encaissés. Quant à Tuzlaspor, cette équipe occupe la 12e place avec 11 victoires, 5 nuls et 18 défaites, 40 buts ont été inscrits contre 47 encaissés. Bolasi a apporté à 1840 minutes son temps de jeu sur les 3360 minutes possibles. L'international congolais a participé à 27 des 37 matchs avec son club avec à la clé 18 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Janely Imbula a apporté à 771 minutes son temps de jeu sur les 1441 minutes possibles. Il a donc participé à 12 des 16 matchs avec son club avec à la clé un but inscrit. Prochain rendez-vous pour Rizespor et Yannick Bolasi, ce sera pour le compte de la 35e journée du même championnat et le déplacement sur le terrain de Gostep le mardi 16 mai 2023 sous le coup. Le mardi 16 mai 2023. Quant à Janely Imbula et Tuzlaspor, ce sera également pour le compte de la 35e journée la réception de Manissa le même mardi 16 mai 2023, l'heure restant à définir. Nous restons en Turquie, hein, toujours en 2e division où l'on jouait l'avant-dernière journée du championnat. Sakaryaspor qui recevait Pendikspor l'a battu sur le score de 3-2. Kabongo Kasongo s'est illustré en faisant une passe décisive à la 45e minute de jeu. Ses statistiques, c'est un but inscrit et une passe décisive en 2 matchs consécutifs. Kabongo Kasongo était titulaire, il a disputé l'intégralité de cette rencontre. Il s'agissait de sa 3e titularisation consécutive. Sakaryaspor, après cette victoire, occupe la 3e place au championnat avec 20 victoires, 2 nuls et 13 défaites, 58 buts inscrits contre 45 encaissés. Kabongo Kasongo, quant à lui, a 2088 minutes sur les 3262 minutes en termes de temps de jeu. Il a participé à 25 des 36 matchs avec son club avec à la clé 18 buts inscrits et 3 passes décisives délivrées. Prochain rendez-vous pour Sakaryaspor et Kabongo Kasongo, ce sera pour le compte de la dernière journée de ce même championnat et le déplacement sur le terrain de Gençler Birliği. Ce match est prévu pour le dimanche 14 mai 2023, l'heure restant à définir. Nous restons toujours en Turquie, toujours pour le compte de la 34e journée de la 2e division. Bandırmaspor qui recevait
Bolusport l'a battu sur le score de 2-1. L'international congolais Rémi Mulumba a marqué à la 23e minute de jeu. Ses statistiques, c'est 1 but et 2 passes décisives en 4 matchs consécutifs. Rémi Mulumba titulaire, il a disputé l'intégralité de ce match. Il s'agissait de sa 5e titularisation consécutive. De l'autre côté, Joël Kayamba blessé n'a pas pris part à cette rencontre. Bandima Sport est 8e avec 15 victoires, 9 nuls et 10 défaites. 53 buts inscrits contre 55 encaissés. Alors que Bolusport est 11e avec 13 victoires, 10 nuls et 11 défaites. 42 buts inscrits contre 44 encaissés. Rémi Mulumba a porté à 2196 minutes de temps de jeu sur les 3060 minutes possibles. L'international congolais a participé à 28 des 33 matchs avec son club, avec à la clé un but inscrit et 3 passes décisives délivrées. Du côté de Bolusport, Joël Kayamba, quant à lui, 1701 minutes, son temps de jeu sur les 3060 minutes possibles. Il a participé à 26 des 34 matchs avec son club, avec à la clé 3 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Prochain rendez-vous pour Bandima Sport, ce sera pour le compte de la 35e journée et le déplacement sur le terrain de Pendik Sport le mardi 16 mai 2023. Alors que pour Bolusport et Joël Kayamba, ce sera pour la 35e journée toujours et la réception des Youp Sport le même dimanche 14 mai 2023. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.